Bonjour, bienvenue sur Forge Miniature. Moi c'est Sid et aujourd'hui on parle des Weaver Quartz. On va parler d'une faction qui sort tout juste de l'ombre, venue tout droit des contrées sauvages de EA. On va découvrir ensemble les Weaver Quartz, ces somptueux et terrifiants cousins des Spires. Sur First Blood, le jeu d'escarmouche de Parabellum, on va ouvrir la boîte de démarrage pour First Blood. On va causer stratégie, figurines et budget. Installez-vous, ça va tisser sévère. Ouais, ça c'est pour Spider-Man. Avant de parler points et listes, il faut comprendre qui on manipule. Oublie les spires et leurs biomes anciens dégueulasses. Il y a très longtemps, lors de l'exil, certains ont refusé de tordre la chair à leur guise. Ils voulaient préserver le monde, fusionner avec lui. Ce sont les tisseurs. Alors que les autres factions se battent pour la conquête ou la technologie, les Weaver Quartz, eux, considèrent EA comme un jardin sacré. Ils maîtrisent le lien de vie. Ils se lient physiquement à la faune, à la flore et même aux éléments. Du coup, leur armée, c'est un mélange de fées brutales, de bois vivants et de prédateurs gracieux, suivant les goûts. Moi, personnellement, j'adore. Divisés en 4 cours, printemps, été, automne et hiver, ne chargent pas bêtement. Leur philosophie tactique, c'est la synergie et la prédation. Leur gameplay sur First Blood est unique. Ils ne gagnent pas en claquant des doigts, mais en posant des pièges tactiques. Ce sont des assassins élégants. Très bien, ici, sortez les pinces et les cutters. On va déballer la boîte First Blood pour les Weaver Quartz. Petite précision avant de commencer, cette boîte m'a été offerte par Parabellum et je les en remercie. D'ailleurs, s'ils veulent m'envoyer d'autres boîtes de First Blood, qu'ils n'hésitent pas. À l'intérieur, nous avons nos petits stands pour les unités légères, les stands pour les unités brutes, les grappes. Donc les grappes, si vous voulez voir à quoi ressemble chaque unité, vous allez sur ma vidéo de Big Déballage des Weaver Quartz et vous les retrouvez. Je ne vais pas les remontrer. Ce sont exactement les mêmes. Après, nous avons 6 petits dés, une réglette de mesure estampillée Conquest, les cartes des figurines, car il faut des cartes pour activer vos figurines et placer autour vos figurines, car vous allez placer vos unités et à 5 pouces de la carte, vous allez placer vos unités, donc c'est très important. Je vous ferai un tuto règle First Blood dans une prochaine vidéo. Ici, nous avons un premier décor, donc c'est du carton assez épais. Voilà, avec les petits jetons objectifs. Donc on avait 2. Donc ce sont des décors aléatoires. C'est pas forcément ceux-là que vous aurez dans toutes les boîtes. Nous avons une notice où vous avez vos unités avec les grappes. Voilà. Ici, le petit QR code afin d'aller retrouver la notice de montage de chaque unité. Un petit dépliant qui vous fait la pub pour vous dire qu'il y a Last Argument of King quand vous aurez vos 2000 points. Bon, après, vous pouvez jouer moins de 2000 points, mais les 2000 points, c'est là où le jeu prend toute sa saveur. Donc voilà, ils vous font le côté First Blood et le côté Last Argument of King. Il y en a un qui se joue socle carré régimentaire et l'autre se joue sur socle rond avec beaucoup moins d'unités et d'une autre façon. Ici, un petit dépliant pour les Weaver Quartz. Donc c'est un petit guide rapide avec un peu de lore, tout en anglais. Ici, une idée pour étendre votre collection et liste d'armées. Donc vous avez forcément une première idée, deuxième et troisième idée. Voilà. Et pour First Blood, il vous donne aussi des bases. Donc première idée, deuxième idée et troisième idée. Moi, c'est plutôt
celle-là que je vous ai présentée. Voilà. Vous avez votre magicien, votre Collie Drake, vos Wheel of Whips, for sure. Et dernière chose, le guide starter pour First Blood. Donc, qu'est-ce qu'il vous présente? Il vous fait une petite introduction, tout simplement, aux règles. Toutes les règles sont consultables gratuitement et téléchargeables gratuitement sur le site de Parabellum. Donc ici, c'est tout en anglais. Mais ce n'est pas de l'anglais très compliqué à comprendre. Et de plus, vous avez un Discord francophone où on se fera une joie de vous expliquer les règles. Et vous pouvez même les retrouver en français. Voilà, vous voyez, il vous explique toutes les règles. Voilà, tout simplement, il n'y a rien de bien compliqué. Et ici, l'application qui est gratuite, il vous faut juste un QR code afin de pouvoir y accéder sur le Discord de la communauté, Discord Conquest, et on vous fera une joie de vous communiquer un code afin que vous ayez l'application Conquest sans souci. Et bien écoutez, nous allons continuer le reste de l'analyse. J'ai analysé pour vous les profils et styles de jeu. Voici les 3 unités qui vont porter votre armée à First Blood. Les Kernskirmisher, ou si vous préférez, les archers. Ouais, je sais toujours pas prononcer les noms en anglais, voire un peu bizarroïdes. Donc on va faire simple, ce sont les archers. Ce sont ces petits bonhommes d'ailleurs. Voilà, les archers, tout simplement. Il ne faut pas les prendre pour des tireurs classiques. Dans n'importe quelle autre armée, ils font des dégâts directs. Mais ici, ce n'est pas leur but. Ils ne sont pas là pour tuer. Les Cairns appliquent un marqueur sur leur ennemi. Pourquoi c'est crucial ? Car c'est votre sésame pour la victoire. Il permet à vos unités de mêlée de déclencher des compétences spéciales. Sans la marque, ça revient à avoir vos combattants de mêlée aveugles. Avec la marque, ce sont des machines à trancher l'ennemi. Donc, les Cairns sont obligatoires dans votre setup. Après, nous avons le Skull Drake, ou si vous préférez, le Dragon Plante. En version plante, c'est l'élite. Sur First Blood, les terrains sont petits et un monstre comme ça fait mal. Mais attention, il ne faut pas l'envoyer au casse-pipe. Le Skull Drake est un finisher, for sure. Il doit attendre en embuscade que les Cairns marquent les unités ennemies et foncer pour finir la cible. Après, nous avons les Wheel of Whips, ou les feux follets, que la dernière fois, quand j'ai fait mon unboxing géant sur les Weavercourt, j'ai pris pour des champignons. Bref, ce sont des faux follets du coup, et non des champignons. Ces figurines volantes sont les meilleures unités pour contrôler une zone. Elles sont pas là pour qu'on y fort, mais pour perturber le maintien d'une zone. Elles protègent vos tireurs et empêchent l'ennemi de se déployer comme il veut. Sur First Blood, la mobilité des Whips vous permettra de capturer les objectifs en mode « je touche à tout » et je m'enfuis. Ils sont l'incarnation du hit and run des tisseurs. Ok, après tout ça, tu vas me dire, c'est bien beau, mais comment on gagne ? N'oublie pas que 50% de la game se joue au déploiement. Donc, il ne faut jamais, avec les tisseurs, se déployer en ligne. C'est une erreur de débutant et qui ne te pardonnera pas. Il faut placer tes cairns derrière l'obstacle central de la map. Placez vos whips sur le plan faible de l'ennemi. Cachez votre Skull Drake derrière un décor ou gardez-les en réserve pour qu'ils rentrent au dernier moment. L'idée là est d'attirer l'ennemi au centre comme un entonnoir et une fois qu'ils auront marqué vos ennemis, vous faites intervenir votre Skull Drake qui les finira. First Blood se joue en 6 tours, donc je vais te donner le début idéal pour commencer avec tes Weavercourt. Le premier tour, tu installes ton piège. Tu restes planqué avec toutes tes unités, tu marques les cibles dangereuses avec tes cairns et surtout, tu ne charges aucune unité ennemie. Phase 2, l'aiguillon. Avec tes Whips, tu vas aller taquiner l'ennemi, le forcer à s'engager ou à se positionner de telle façon que tu puisses, au tour 3, intervenir de façon idéale. Au tour 3, tu commences tes premiers kills.
Maintenant que les unités ennemies sont marquées, tu balances ton Scroll Drake ou tes unités de mêlée afin de réaliser tes premiers kills. Grâce au marqueur, tu vas avoir des bonus de touche et de défense. Petit rappel ici, tu tires pour marquer et non pour tuer. Soyons honnêtes, cette faction n'est pas parfaite. Contre qui vous allez galérer? Les armées à très haute vélocité, les spires et les wadrones. Pourquoi? Parce que notre combo met du temps à être mis en place. Si les spires vous foncent dessus au premier tour, vous aurez du mal avec vos cairns à mettre les marqueurs. Il va casser tout votre combo. Vous n'aurez pas le temps d'appliquer vos marqueurs. Dans ce cas, sacrifiez 1 ou 2 whips pour ralentir son avancée le temps que vos grosses unités se mettent en place. Vous aurez du mal également contre les unités très résilientes, les Nords et les Dragoons. Si l'ennemi a des sauvegardes très élevées, votre phase de marquage est moins importante parce que vous aurez du mal à les percer. L'erreur serait de vouloir tout tuer. Contre les nains, jouez la mobilité. Prenez les objectifs et ignorez le gros de l'armée. Dans cette boîte, tu as 550 points. Mais il te faut rajouter une à plusieurs options sur ton personnage principal, ton Warlord. Donc ça t'apporte facilement à 600 points. Si tu veux découvrir pleinement First Blood, il te faudra monter à 1000 points afin de jouer les gros monstres. À partir de 1000 points que tu as droit de jouer les gros monstres. Et quand on joue à Conquest, on veut jouer des grosses figurines. De plus, pour 1000 points, tu auras droit à 2 personnages. Le Warlord, qui fera office de général, plus une deuxième unité personnage. Évidemment, tu peux mettre un seul personnage si tu le désires. Donc nous allons voir de suite la liste idéale shopping pour les Wayward Courts. Donc pour arriver à 1000 points, outre la boîte de démarrage First Blood, je te conseille une boîte de cairns supplémentaire. Ça te permettra de renforcer tes marquages et avoir de la redondance s'ils sont empêtrés au contact avec des unités. Le Scroll Drake, c'est le monstre que je t'ai parlé un peu plus tôt. Il est essentiel à ce niveau-là. Et j'apporterai un deuxième personnage, le champion de la cour, afin de booster les capacités de tes unités. Donc, si je fais le calcul rapide du coût en euros pour jouer à 1000 points. Petite précision, les coûts peuvent varier d'un revendeur à l'autre. D'ailleurs, petite pub, si tu utilises mon lien qui est en description et applique le code SID80, tu as moins 10% sur ta commande. Donc revenons au coût en euros. Donc tu as cette boîte-là qui coûte environ 60 euros. Tu as la boîte de cairns supplémentaire qui vaut 40 euros. Le Scroll Drake qui vaut 140 euros. Et un personnage qui est le commandant de la cour qui vaut 25 euros. Pour 1000 points, tu t'en tires à 265 euros sans réduction que les revendeurs peuvent te faire appliquer. C'est raisonnable pour une armée complète et compétitive à First Blood. Une fois que vous aurez vos 1000 points, vous allez adorer le style de jeu des Wayward Courts. Mais si vous voulez plus de profondeur, vous avez 2 choix qui s'ouvrent. Le choix 1, une nouvelle faction. First Blood vous permet d'avoir plein d'armées. Si vous voulez changer d'air et découvrir un gameplay frontal, prenez les Old Dominion ou les 100 royaumes. Mais personnellement, je conseille l'option numéro 2. Et le choix numéro 2, c'est de passer à Last Argument of King, for sure. C'est le grand frère, un jeu régimentaire. On passe du jeu d'escarmouche à une bataille rangée. Avec vos 1000 points de Wayward Courts, vous avez déjà une belle base. Et en montant tranquillement à 2000 points, vous pourrez faire des changements dans votre liste d'armées de First Blood. Donc, pour monter à 2000 points, il vous suffira simplement de rajouter des régiments complets à votre armée. Ce sont des stands de 4 figurines en général. C'est dans ce format que la synergie des saisons prend toute son ampleur. Surtout avec la magie et la prouesse des héros. Voilà les amis, les Wayward Courts, c'est la faction du contrôle, de la stratégie et de la beauté vénéneuse. C'est parfait si vous voulez gagner par l'intelligence et non par le chaos.
J'espère que ce guide pour First Blood vous a plu. Si vous avez aimé ce unboxing, likez et surtout tissez votre toile avant de frapper. Moi, je retourne monter ces figurines et les peindre. Dites-moi en commentaire quel est votre cours préféré pour les WeWork courts, printemps, été, automne ou hiver. Je vous dis à la prochaine sur la forge. Iron and stone.